s'est-il passé en 2020? Alors il faut savoir, avant de parler de 2020, que 2017-18 et 2019 étaient déjà sur un trend d'évolution très fort qui a fait terminer l'année 2019 presque à une croissance à 2 chiffres, qu'on n'avait pas vu d'ailleurs depuis une dizaine d'années. 2020 devait passer à 2 chiffres, on sait ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus, mais ce n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce que la vente au comptoir n'a quasiment pas fermé sur le territoire national, elle a poursuivi la vente à emporter, le click and collect et la livraison. Comme d'habitude, elle le fait depuis un certain nombre d'années, il n'y a rien de nouveau pour eux. Certains même nous ont dit avoir fait mieux qu'en 2019, période comparable bien entendu. Par contre, le service à table a vraiment fermé 7 mois, mais 50 à 60% du parc nous ont dit qu'ils se sont lancés pour la première fois, eux par contre, dans la vente à emporter, le click and collect, la livraison, voire le drive, ce qui était vraiment extraordinaire pour du service à table. Bref, l'un dans l'autre, un marché France de la consommation alimentaire hors domicile, donc nos 5 grands segments, qui a reculé seulement, si je peux m'exprimer ainsi, de 23%. Donc il n'y a rien de si dramatique que ça. Le secteur n'a pas eu les défaillances annoncées. D'ailleurs, on a même battu en 2020 le record de non-défaillance, de non-dépôt de bilan dans le secteur de la restauration de tous les temps. J'aurais même tendance à dire que malheureusement les défaillances ne sont pas pour maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes un secteur qui est largement perfusé par l'État et on aura très certainement dans les mois, peut-être pas années, mais mois à venir, des surprises en ce qui concerne le nombre de défaillances et le nombre de dépôts de bilan qui ne devrait pas être énorme. Je pense très sincèrement que si on a 15 à 20% du parc qui sera défaillant dans les 12 à 18 mois qui viennent, ça sera vraiment le bout du monde. 5 chiffres surprenants et qui nous étonnent. La CAHD, moins 23%. La restauration commerciale, moins 34%. Les circuits alimentaires alternatifs, vous savez, ce sont tous les circuits qui ne sont pas des restaurateurs, la GMS, les métiers de bouche, les magasins, les cinémas, bref, tous ceux qui font de la restauration mais qui ne sont pas des restaurateurs, en croissance de 21%, je dis bien en croissance de 21% en 2020 comparé à 2019. La vente au comptoir, elle représente désormais 70% de la CAHD. Et 5e chiffre, le nombre de chaînes continue à régresser. En fait, c'est le nombre d'enseignes qui continue à régresser, leurs unités évidemment aussi. Alors, je vous ai juste donné ces 5 chiffres, histoire de voir à peu près ce que ça donne, mais notre étude Restauration 2020 qui est sortie il y a quelques semaines, aujourd'hui vous donnera énormément de chiffres, d'analyses de ce qui s'est passé réellement en 2020. Et puis, on a fait pour, non pas pour la première fois, on l'avait déjà fait il y a une bonne dizaine d'années, un sondage à l'échelle nationale qu'on a confié à Paul & Rolls. 4 enseignements surprenants. Alors, évidemment, vous trouverez dans l'étude Restauration que vous pouvez vous procurer sur notre site internet l'ensemble de ce sondage très intéressant. Et moi, j'ai retenu 4 enseignements surprenants. L'emplacement n'est plus un critère de choix chez le consommateur. Ça veut dire qu'il ne va pas là parce que c'est à côté de chez lui. C'est plus du tout un critère de choix. Deuxième enseignement, 29% des consommateurs en restauration, autrement dit pas loin d'un consommateur sur 3, est devenu zappeur et non pas infidèle. Nuance très importante. Le troisième élément surprenant, c'est que le respect des saisons, le locavorisme font partie des critères désormais de choix importants de la part des consommateurs. Je dis bien important. Respect des saisons et le locavorisme, à ne pas confondre avec les circuits courts. Et puis le dernier renseignement de cette étude, c'est que 67% du peu de personnes qui ont utilisé le click and collect et la livraison en 2020, je dis bien le peu de personnes, on l'a quantifié dans cette étude d'ailleurs, vous pourrez le lire tranquillement, 67% ne souhaitent pas, n'envisagent pas de continuer. Et ça nous a à moitié surpris. Pourquoi? Parce qu'on le savait déjà depuis un certain nombre d'années, l'expérience au restaurant ne remplacera jamais l'expérience au bureau ou
à la maison. Donc dès que les restaurants ont réouvert, on a vu l'afflux incroyable de gens qui se sont précipités d'abord sur les terrasses puis sur les intérieurs. Donc l'expérience au restaurant, je me répète, se fait réellement dans le restaurant, d'où l'effondrement d'ailleurs de la livraison en premier chef, mais également du click and collect. Alors les projections 2021 et 2022, elles sont plutôt bonnes. J'aurais même tendance à m'avancer un peu en disant très très bonnes. Il y aura plus de clients qui dépenseront plus, qui resteront plus de temps à table. Alors pour certains, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Moi je pense que c'est une bonne nouvelle parce que si je reste plus de temps, il y a de grandes chances que je dépense plus. On aura plus de nouveaux clients qui viendront et on aura plus de fidélisation. Donc tout va bien. Les prochaines années, 2021 dans un premier temps, puis 2022 et 2023 seront de très bonnes années. Très probablement dès 2022, cette fameuse croissance à 2 chiffres qu'on attendait en 2020, elle sera différée de 2 ans en 2022, mais avec beaucoup de problèmes à régler, dont le personnel. Cette pénurie de personnel dont on parle beaucoup qu'il va falloir vraiment régler, et plus globalement d'ailleurs, le réglage du modèle économique qui ne fonctionne plus. Le modèle économique repose, vous le savez, sur 3 éléments du compte de résultat, les frais de personnel, le coût matière et les coûts d'occupation. Et aujourd'hui, il faut véritablement faire une révision profonde du modèle économique pour absorber cet afflux de clientèle qu'il va y avoir dès demain, mais dans les semaines, les mois et les années à venir. Appelez-nous, Gira peut vous aider à effectivement réfléchir sur la mise à plat de ce modèle économique.